basculer sur le titre de Rexel. Rexel qui, eh bien, est-ce que le potentiel haussier est désormais derrière nous sur Rexel ? Alors, ça c'est une bonne question, c'est toute la question et on va l'analyser par rapport à deux niveaux qui sont des niveaux importants dans la poursuite éventuelle de notre tendance actuelle. Alors, Rexel est depuis la fin de l'année dernière dans un schéma haussier, une tendance haussière, avec un premier rallye sur novembre-décembre, suivi d'une consolidation à plat et un deuxième rallye au mois de mai. Alors, le premier rallye nous avait amené dans une zone que l'on va décrire plus précisément entre 24,10 et 24,50. On est resté 24,10, 24,50. Excusez-moi. On est resté donc dans une zone de range entre 22 et 24,50 avant le franchissement de ma zone en vert sur laquelle je vais revenir pour aller prendre le plus haut de l'année à 28,73 €. Depuis, consolidation et ouverture d'un gap baissier sur la zone, tout petit ce gap, il doit faire 2 centimes, mais alors, et je reviens, comme je le fais un petit peu de temps en temps, un gap, c'est un gap. Même 2 centimes, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'acheteurs qui ont été suffisamment puissants pour le combler. Et en plus, on a démarré la journée du gap au plus haut de la journée et on a fait un quasi Maru Bozu. Donc ce gap, il est aussi petit soit-il, il est extrêmement significatif. Et donc on est revenu à l'heure actuelle donc dans cette zone, donc ma zone entre 24,10 et 24,50. Et on voit que cette zone, elle a fait résistance à la fin du rallye du mois de novembre-décembre. On est revenu la tester cette zone en février, en mars, en avril. On a eu un peu de mal à la franchir en mai, et là, depuis une quinzaine, eh bien, on est au contact de cette zone. On voit également que la moyenne mobile exponentielle 13, qui était support pendant les périodes de rallye, eh bien maintenant, elle capte les cours, donc elle est résistance, et la moyenne mobile 100 périodes, qui elle aussi, on le voit bien avec l'ancienneté que j'ai mis quasiment sur un an, sur ce graphique, eh bien, qui montre qu'elle a été, depuis cette période, support, et là maintenant elle est en haut de la zone de support, cette moyenne mobile est sur les 24,50. Donc tout va se jouer sur cette zone des 24,50, 24,10, 24,50. Premier scénario, eh bien, c'est la rupture. C'est la rupture. À ce moment-là, eh bien, on revient dans le range précédent entre 22 et 24,10. Et si là encore si ce range ne tient pas, eh bien, c'est direction 19,75 €, qui est une grosse zone de polarité qui date de l'automne de l'année dernière. A contrario, si on arrive à s'extirper des 25,50, eh bien, direction les 25,90 qui est le gap baissier. Et la rupture du gap, le comblement du gap aura une grosse signification. Montrera que véritablement, il y a après le fait de s'extraire de la zone de support, le fait d'être capable, ce dont on n'a pas été il y a une quinzaine de séances capable de le combler, ça voudra dire qu'il y a vraiment de la détermination parmi les haussiers. Et là, à ce moment-là, on reviendrait vers les 27,45 et les plus hauts à 28,73. A priori, si je dois mettre une petite pièce, je la mets sur la tenue de la zone de support.